Bonsoir, je suis Abdessalem Boujedraoui. Le sujet d'aujourd'hui porte sur la sagacité et sa confusion avec la perspicacité. Alors, pour rédiger cette vidéo, j'ai consulté quelques dictionnaires, encyclopédies en ligne, Larousse, le Robert, etc. Et tous proposent comme synonyme de la sagacité la perspicacité. Alors moi je vous le dis, sagacité et perspicacité sont des concepts strictement différents et n'ont pratiquement rien à voir l'une avec l'autre, sagacité et perspicacité. Alors pour vous expliquer ce que pourrait être la sagacité, je commence d'abord par vous proposer ce que moi je pense de la perspicacité, mais à travers un exemple. On imagine que vous êtes dans une communauté, dans un groupe de personnes fermées. Cela peut être votre quartier, mais cela peut être également votre lieu de travail. À vous d'imaginer la situation. Et il y a une personne qui a mauvaise réputation. Alors il fait l'objet de tous les colibés. On dit de cette personne qu'elle est avare, qu'elle est malveillante, qu'elle dit des choses mauvaises, qu'elle est malhonnête, etc. C'est-à-dire que cette personne, on dit d'elle qu'elle porte des caractéristiques extrêmement négatif. Voilà, il se trouve que vous allez la côtoyer pour une durée un peu longue et vous allez vous apercevoir que tout ce qui s'est dit à propos de cette personne est strictement faux et que la personne, donc l'individu, est différent de ce qu'on dit de lui et qu'au contraire, il possède la bonté, la bienveillance. C'est un homme qui est prévenant ou une femme prévenante, etc. Et là, vous allez lui dire, monsieur ou madame, contrairement à ce que l'on pense de vous, vous êtes une personne honnête, etc. Vous êtes bienveillant, vous êtes gentil, vous êtes très proche de personnes. Et la personne qui sera bien sûr, qui porte tous ces mauvaise qualité, vous dira vous êtes perspicace. Bien sûr, elle ne va pas vous dire que vous êtes perspicace, puisque ce n'est pas quelqu'un de vaniteux. Et il se serait contenté de vous dire merci. Donc vous avez compris ce que c'est que la perspicacité. La perspicacité, être perspicace, c'est le fait, à partir de données très simples, d'arriver à une conclusion ici, puisque vous avez côtoyé cette personne, et à l'aide de votre observation, de vos observations, vous avez tiré une conclusion simple, à savoir que cette personne est à l'encontre de ce qu'on pense d'elle. La perspicacité, donc, revient à partir d'observations et à partir d'une petite analyse à tirer une conclusion. Alors, ici, les choses sont simples. Mais la sagacité ressemble à la perspicacité, mais c'est strictement différent. Alors, dans la sagacité, la conclusion à laquelle vous allez arriver ne porte pas sur des faits simples. Elle porte sur un faisceau d'observations, d'expériences, de toutes choses que vous allez rencontrer dans votre vie. Cela peut être une simple lecture, et bien un film, une expérience personnelle. Vous pouvez imaginer tout ce que vous pouvez. Cet ensemble d'éléments disparates qui n'ont pas eu lieu en même temps, qui peuvent avoir lieu. Un événement il y a 10 ans, un événement il y a juste quelques jours, un rêve que vous avez lu, que vous avez fait, des livres, etc. Cet ensemble de plusieurs éléments, par votre esprit, vous allez leur trouver une liaison, vous allez les regrouper pour tirer une conclusion. Mais attention, dans la sagacité, il ne s'agit pas, comme dans la perspicacité, de tirer quelque chose de simple. Il est question de tirer et d'aboutir à une conclusion générale, une conclusion globale, mais même à une règle de vie et même à prévoir ce qui pourrait arriver. Vous voyez donc, la sagacité, elle met en jeu une notion, une caractéristique très puissante
du cerveau humain que tout le monde ne possède pas, malheureusement, qui consiste à ce que l'on va trouver une logique sur des éléments qui, a priori, sont différents. Maintenant, je vais encore vous donner un exemple pour que vous compreniez de façon tout à fait correcte ce que c'est que la sagacité et ce que c'est que la perspicacité. Et je vous dis que ce sont des choses strictement différentes. Alors, je crois que vous connaissez tous les aventures de Sherlock Holmes. Alors, Sherlock Holmes, lorsqu'il reçoit une personne, comme dans la Ligue des requins, il va lui dire, par exemple, dans la Ligue des requins, c'est un prêteur sur gage qui s'appelle Monsieur Javis Wilson. Alors, Sherlock Holmes va dire à Javis, voyez-vous, monsieur, vous étiez en Chine, vous avez fait de la navigation, vous avez fait de la boxe. Alors, l'autre, il est épaté. Il dit, comment vous le savez? Il dit, alors, vous êtes en Chine parce qu'il y a un tatouage qu'on ne fait qu'en Chine. Et vous avez été boxeur parce que, par exemple, vos oreilles sont d'une certaine manière que seuls les boxeurs peuvent avoir. Et donc, lorsque Javis Wilson demande et connaît les explications, il va dire, je pensais que vous étiez un as. Alors donc, lorsque, ça c'est important ce que je vous dis, lorsque Sherlock Holmes, à partir d'éléments en face de lui, de son client, arrive à tirer des conclusions, savoir par exemple la proposition de son interlocuteur, là il fait preuve de perspicacité. Mais, pour ceux qui lisent Sherlock Holmes, chaque matin, Sherlock Holmes lit avec son ami Watson les faits divers. Et en plus de ça, il a une expérience personnelle, des affaires qu'il a tirées, qu'il a bien conclues, et d'autres choses de sa confrontation avec son frère. Donc un ensemble de faisceaux qui ne se passe pas juste là en face de lui, un client qui est en face de lui. Lorsque Sherlock Holmes arrive à partir de tous ces éléments à trouver une règle de vie, il arrive à prévoir comment pourrait se comporter la personne sur laquelle il mène une enquête ou n'importe quelle personne, là, parce qu'il a su regrouper des éléments disparates et fait preuve d'une très grande sagacité. Voyez donc, avec cet exemple simple, vous pouvez faire la différence entre la perspicacité, qui est une fonction simple, pratiquement parfois automatique, et la sagacité, qui est très développée. Alors, quels sont les philosophes qui ont parlé de la sagacité? Alors, bien sûr, on dit Aristote, mais personnellement, j'ai lu Aristote, pourquoi pas, mais ce n'est pas ça. Le seul, enfin, plutôt les seuls qui ont parlé de la sagacité, ce sont les penseurs arabes musulmans de l'Andalousie, et particulièrement Ibn Tufayl, pour lequel j'ai consacré une monographie sur son extraordinaire chef-d'œuvre Hayy ibn Yaqdhan. Alors, dans l'introduction de son chef-d'œuvre Hayy ibn Yaqdhan, alors Hayy veut dire vivant, Yaqdhan veut dire éveillé, vous voyez, donc quelqu'un pour qu'il puisse posséder la sagacité, il doit être d'une part éveillé et d'autre part vivant. Alors, Ibn Tufayl commence d'abord par une chose, qui est la connaissance. Il dit, n'affirme jamais qu'une eau n'a pas un mauvais goût avant de l'avoir goûtée, et surtout, ne critique pas ceux qui ont eu l'expérience de cette eau. Mais surtout, il va dire une chose qui est prodigieuse. Il dit, on imagine une ville dans laquelle évolue un aveugle. Cette ville est conçue uniquement pour les voyants. Cet aveugle, grâce à son intelligence, grâce à sa mémoire, grâce à sa sagacité, il pourra retracer dans sa tête l'ensemble de la ville. Il va la repenser. Et c'est pour une raison quelconque. Il va retrouver la vue, tout ce qu'il a imaginé par la force de son esprit et par les liaisons qu'il va entremettre
maître entre des événements, et bien cette vision-là, alors qu'il a recouvré la vie, elle correspond exactement à ce que il avait imaginé en tant qu'aveugle. Et dans le livre Ibn Yuqtan, Ibn Tufayl nous dit qu'un enfant va vivre dans une île grâce à son observation, grâce à son esprit vivace, grâce à les liaisons qu'il va naître entre les événements. Il va construire une sagesse et lorsqu'il sort de cette île, il rejoint une civilisation et trouve qu'il possède une sagesse qui est supérieure à celle des autres. Alors mon livre sur Ibn Tufayl est disponible sur Amazon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. D'ici là, portez-vous bien.